Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, une bonne fête des mères, que vous avez entamé votre semaine dans la joie, la bonne humeur. Le soleil, est là, donc tout va bien. Pour la bonne humeur, c'est parfait. Allez, aujourd'hui, on va s'intéresser aux professionnels et aux sentimentales. Donc, je vous laisse choisir entre ces trois plumes, la noire et blanche, la rayée et la grise. Voilà, enfin, celle qui est unie, on va dire, on va l'appeler comme ça. Donc voilà, donc je vous laisse choisir une des trois plumes. Si vous voulez mettre pause pour pouvoir choisir, voilà, je vous laisse faire. Allez, c'est parti, on va commencer par la plume noire et blanche. Je sais pas comment je vais vous la mettre, comme ça. Voilà, voilà, non, comme ça. Allez, donc je vais prendre l'oracle du miroir. Et on va regarder dans un premier temps le professionnel, quels sont les messages que l'univers a envie de vous faire passer par rapport au professionnel. Allez, je vais en prendre 4. Hop, elle va voler. Et la quatrième. Allez, c'est parti. Alors, nous avons la carte de l'accusation, la carte du verdict, la carte de la projection et la carte de la stabilité. Donc, pour ceux qui ont choisi la plume noire et blanche, niveau professionnel, voilà, il y a des accusations qui vont être portées euh, par rapport à vous, ou vous allez porter des accusations dans votre domaine professionnel. Voilà. Par le biais de ces accusations, il y a un verdict qui va être mis en place, il y a une décision. Ce que vous allez en fait accuser, voilà, donc ça peut être dans n'importe quelle situation, en fait, quelque chose en fait que vous ne voulez plus ou vous ne pouvez plus accepter. Et aujourd'hui, vous avez décidé peut-être un peu de parler, de dire les choses qui ne vous convenaient plus. Et par ce fait-là, étant donné que vous portez des accusations, il y a une décision qui va être prise. Donc ça peut être votre patron, ça peut être... euh, oui, j'ai l'impression en fait que c'est votre patron. En fait, il y a une personne euh, euh, supérieure à vous, au gradé en fait dans l'entreprise ou dans votre professionnel qui va, ben, par rapport aux accusations que vous allez porter, peut-être à l'un de vos collègues ou dans le fonctionnement en fait et l'organisation de votre travail, voilà, il y a votre patron, voilà, qui risque de, qui va prendre une décision et qui va trancher en fait avec les accusations que vous portez. Cette décision qui va être prise, c'est quelque chose en fait que vous projetiez en fait. Voilà, c'est vraiment euh, c'est quelque chose que vous attendiez en fait. C'est l'une des réponses que vous attendiez. C'est voilà le mouvement en fait ou l'objectif de ces accusations. Voilà la finalité que vous aviez espéré. euh, ben, ça va se découler en fait et vous allez pouvoir avoir gain de cause par rapport aux projections que vous vous faisiez si jamais vous vous permettiez de faire ces accusations ou de dire tout simplement ou mettre en lumière un dysfonctionnement. Par contre, on a la carte de l'instabilité. Donc, il se peut que voilà, cette situation vous mette un peu instable et c'est tout à fait normal parce que voilà, le fait de dire enfin les choses ben, peut, dans certains cas, voilà, vous mettre dans une mauvaise posture, on va dire. Mais rassurez-vous, voilà, ça va aller vraiment dans le sens où vous vouliez que ça aille et ça va permettre de débloquer ben, une situation voilà, niveau professionnel. Mais voilà, ça vous met instable.
voilà, ça vous rend quand même instable cette situation, mais voilà, il fallait que vous agissiez pour pouvoir en fait évoluer, faire évoluer les choses. Allez, maintenant on va passer au domaine sentimental. Alors, quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi la plume noire et blanche que vous devez recevoir par rapport à votre situation sentimentale? Voilà. Alors, nous avons la carte du carrefour. Nous avons la carte de la joie, la carte de la trahison et la carte du cadeau. Alors, pour le domaine sentimental, donc ça peut être bien entendu au niveau amoureux, niveau familial, voilà, voilà, toute relation sentimentale en fait, hein. Donc à vous de voir par rapport à ce que je vais vous dire, de l'adapter à votre situation. Donc vous, en fait, voilà, on vous dit que vous êtes à un carrefour de votre vie, niveau sentimental. Voilà, il y a des décisions à prendre, il y a un chemin à prendre. Donc, on vous dit qu'en fait, vous pouvez aller vers une joie, vers peut-être une relation sentimentale qui évolue, mais pour le bon, c'est-à-dire dans quelque chose de durable. On voit un peu le mariage, hein, donc quelque chose quand même de durable et quelque chose qui peut amener voilà, un contrat. Euh, Quelque chose de stable en fait, voilà. Quelque chose de fécond, quelque chose de voilà qui dans l'avenir euh, ouais, c'est une sorte d'engagement en fait. Donc si vous le désirez en fait, vous pouvez accéder à cet engagement avec cette personne, mais mais voilà, on vous demande en fait d'aller au-delà d'une trahison qui a été peut-être vécue de votre part, peut-être avec la personne qui est en face de vous ou avec qui vous voulez un engagement. Allez au-delà de cette trahison, le passé est le passé. Si vous arrivez à guérir de cette blessure-là et que vous, quand même, les sentiments sont là et vous voulez accéder à cet engagement, on vous demande en fait, voilà, de travailler sur de voir en fait si aujourd'hui, vu que vous êtes à un carrefour de votre vie et que vous avez des décisions à prendre, enfin, un certain chemin à prendre, voilà, aller au-delà de cette trahison, voir si vous pouvez pardonner cette personne, voilà. Et si vous le faites, en fait, vous allez accéder, ça sera déjà un cadeau pour vous parce que vous allez avancer dans votre vie, dans votre vie personnelle. Le fait de régler en fait cette situation de trahison peut voilà, vous amener évoluer dans votre vie sentimentale et c'est ce cadeau en fait que l'univers va vous donner parce que vous serez allé au-delà en fait de cette trahison, vous serez arrivé à aller au lieu de vous tourner sur le passé et de rester bloqué sur cette trahison, c'est-à-dire vous tourner vers le futur, même voir le moment présent, vivre le moment présent, ce que vous voulez, ce qui est plus fort que vous, en fait, ce que votre âme vous dicte de faire, et vous recevrez bien entendu ce cadeau, c'est-à-dire peut-être cet engagement avec cette personne. Voilà, donc pour ceux qui ont choisi la plume noire et blanche, je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous embrasserai fort et prenez soin de vous. Bye bye. Allez, on passe maintenant à la plume rayée. Elle est magnifique cette plume. C'est mon fils qui me l'a donnée, il l'a trouvée et je la trouve magnifique. Allez, donc on va prendre. On va rester sur l'oracle du miroir, hein. Allez, pour ceux qui ont choisi la plume rayée,
quels sont vos messages au niveau professionnel? Hop, il y en a une qui est sortie. Deux. Allez. Je vais en prendre encore deux. Voici. Alors, nous avons la carte du retard. Nous avons la carte de l'étranger. Nous avons la carte du verdict. Et nous avons la carte du cadeau. Donc l'univers, pour ceux qui ont choisi la plume rayée, a envie de vous donner comme message pour le professionnel que voilà. Alors, il y a un peu de retard dans vos choix professionnels. Je pense plutôt que ça va s'adresser peut-être aux personnes qui veulent monter leur entreprise ou qui veulent voilà, faire ou monter leur entreprise ou tout simplement changer une reconversion professionnelle. Voilà, ça va s'adresser à ces personnes-là. Donc on vous parle de retard. On vous parle de retard, c'est un retard qui vous est propre, c'est-à-dire qui c'est vous en fait qui retardez l'échéance, c'est vous qui retardez un peu ce nouveau départ. J'entends le mot peur. Oui, il y a peut-être des peurs en fait, et c'est tout à fait normal d'avoir peur de se lancer dans quelque chose d'inconnu. On a la carte de l'étranger, donc c'est vraiment quelque chose que vous ne connaissez pas. Hein. C'est vraiment un autre domaine professionnel dans lequel vous avez envie de vous lancer. Euh, vous avez été beaucoup en observation, vous avez vraiment étudié la situation dans tous les angles en fait. Et vous êtes peut-être même prêt à passer le cap et à faire cette reconversion ou à monter votre entreprise. Euh, on vous dit même que vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir le faire. Voilà. Donc, on vous demande en fait, ça y est, maintenant de trancher, de prendre une décision, de vous lancer, parce que voilà, c'est vraiment un cadeau, cette reconversion ou cette entreprise que vous voulez monter, c'est vraiment quelque chose qui vous correspond, c'est vraiment quelque chose où votre âme vous a guidé vers ce nouveau métier, ou ce nouveau domaine professionnel. Et on vous dit que vous pouvez y aller, vous pouvez prendre votre décision. N'ayez pas peur de vous lancer, car cette situation, c'est vraiment euh, un cadeau de l'univers. C'est vraiment quelque chose dans lequel vous allez vous épanouir, quelque chose qui vous passionne. Donc vous pouvez vous lancer, vous avez assez travaillé, vous avez assez étudié la situation pour pouvoir vous lancer. La seule chose qui vous freine aujourd'hui et qui vous met en retard, c'est cette peur de l'inconnu, c'est de sortir un peu de sa zone de confort. Donc il faut y aller car voilà, l'univers vous récompense d'avoir pris le bon chemin et il faut y aller quoi. C'est un cadeau, ce nouveau chemin professionnel, c'est vraiment un cadeau pour vous. Voilà. Allez, domaine sentimental pour ceux qui ont choisi la plume rayée. Quels sont les messages de l'univers? Qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui par rapport à votre relation sentimentale? Et voilà, 4 cartes. Donc, nous avons le boomerang, le miroir magique, l'échec et la trahison. Alors, pour ceux qui ont choisi
la plume rayée, au niveau sentimental, l'univers a envie de vous dire de faire attention à une situation qui peut revenir à son point de départ, une relation, donc peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous avez eu auparavant une relation. Voilà, quelqu'un du passé qui risquerait de revenir vers vous. Donc, c'est quelque chose que vous désirez. Voilà, c'est quelque chose quand même que vous désirez, que cette personne revienne, mais on vous dit, et, j'ai même envie de vous dire voilà, que la personne en fait qui revient et vous, vous avez un peu les mêmes envies. Voilà, les mêmes envies, niveau sentimental, ou c'est même quelqu'un qui vous correspond, hein, qui vous correspond. On a la carte de l'échec. Donc, il se peut que cette personne, en fait, ait envie de revenir vers vous, mais que cette personne soit en échec par rapport à cette relation. Euh, Il y a une femme, en fait, il y a une femme qui est derrière un peu de tout ça et qui empêche cet homme de revenir vers vous. Vous transvasez, hein, si vous êtes un homme, voilà. Euh, ou pas, parce que même si vous êtes un homme, il peut y avoir une personne féminine qui entrave un peu ce rapprochement, cette relation qui pourrait revenir à son point de départ. Euh, Et on a la carte de la trahison. Cette personne peut bien évidemment voilà, mettre en échec ce retour pour X raisons. Euh, j'ai l'impression que vous êtes quand même en triangulaire et c'est qu'une personne en fait qui peut euh, euh, peut-être que cette personne en fait est déjà prise, est déjà en couple et de ce fait-là en fait cette personne, si elle vient vers vous, ben, cette femme peut faire tomber cette personne, c'est-à-dire que elle peut, voilà, lui mettre un couteau dans le dos. Donc c'est bien ce qui reflète la carte en fait. Euh, dans tout ce qui est, voilà, matériel, tout ce que ces personnes en fait, tout ce que ce couple en fait a ensemble matériellement, si elle veut, elle peut le faire tomber. Euh, Elle peut le faire tomber. Donc, bien évidemment, c'est difficile pour cette personne de revenir, mais soyez-en sûrs, cette personne a des sentiments pour vous et veut vraiment ben, la même chose que vous. Mais voilà, elle est tenue par, par cette personne qui est peut-être en couple. Alors, ça peut être voilà, ou une personne avec qui cette personne est en couple qui le freine et qui le menace peut-être, ou qui le tient, ou qui lui fait du chantage, euh, voilà, pour un peu mettre des bâtons dans les roues dans sa vie, mais je dirais plus matériellement, parce que sentimentalement, cette personne, elle a vraiment envie d'être avec vous, elle se rend compte que vraiment elle a des sentiments pour vous et que vous lui correspondez beaucoup plus que la personne avec qui elle est. Et voilà, cette personne, en fait, voilà, est retenue par cette personne avec qui, je crois que j'ai pas fini ma phrase. En fait, voilà, oui, ça peut être ou une personne avec qui il est en couple, ou alors ça peut être une maman, ça peut être voilà, une personne extérieure, une amie, voilà, qui le retient et qui l'empêche de venir vers vous. Voilà, pour ceux qui ont choisi la plume rayée, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Allez, on passe à la plume. Voilà, donc qui est unie, hein, on va l'appeler comme ça. Allez, mélanger les cartes. Alors, pour le domaine professionnel, quels sont les messages que l'univers a envie de vous faire passer? Alors, ceux qui ont choisi la plume unie, quel message avez-vous à leur faire passer pour le professionnel? Hop.
Allez, pour le professionnel, voilà. Donc nous avons la carte de la projection, la carte de la culpabilité, la carte du retard et la carte de la joie. Donc pour ceux qui ont choisi cette plume unie, niveau professionnel, voilà, vous vous projetez. Vous vous projetez peut-être de manière à avoir envie d'évoluer peut-être dans dans votre situation professionnelle, monter de grade tout simplement. Pardon. Voilà, vous commencez à avoir envie d'évoluer parce que peut-être que déjà d'une, vous avez la possibilité de le faire par rapport à vos compétences, par rapport à ce que vous pouvez faire. Vous avez peut-être fait le tour aussi de votre, euh, comment on dit, de votre poste en fait. Voilà, il y a peut-être une routine qui s'est installée. Disons que vous avez fait le tour et que vous avez appris un peu. Vous connaissez votre poste sur le bout des doigts et vous avez peut-être envie d'évoluer. Voilà, de passer à une autre étape. Voilà, ne serait-ce que pour vous, vos connaissances, pour voilà, tout simplement évoluer. Et puis, ben, forcément, acquérir un salaire beaucoup plus important. Voilà, vous êtes dans cet état d'esprit-là, en fait, vous avez envie de monter de grade. Alors après, il y a la culpabilité qui arrive. Donc, par rapport à ça, en fait, vous vous sentez coupable. Donc, vous pouvez vous sentir coupable pour plein de choses. C'est-à-dire peut-être, voilà, peut-être que vous êtes en compétition avec un de vos collègues, ou une de vos collègues, et mais vous n'avez peur en fait d'être montré du doigt si vous réussissez, parce que peut-être que vous pouvez prendre la place de quelqu'un. Petit aparté, il ne faut pas culpabiliser d'avoir les compétences acquises et d'être choisi parce que vous reflétez au mieux la personne qui peut accéder à ce poste-là. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Et, on ne peut pas voilà, laisser passer une opportunité juste pour pouvoir faire plaisir aux gens et surtout de ne pas être montré du doigt ou on s'en fout des autres. Voilà, votre vie, c'est votre vie, donc voilà, pensez à vous en priorité. Voilà, donc on vous dit que vous risquez de vous sentir coupable, voilà, de montrer du doigt. En fait, c'est cette culpabilité qui va faire prendre du retard, voilà, par rapport à peut-être cette montée en grade, voilà quelque chose que vous avez envie d'accéder. Donc, ne vous laissez pas surprendre par cette culpabilité, ne vous laissez pas envahir par cette culpabilité, parce que si vous le faites, votre évolution risque de prendre du retard, forcément. Il y a quelqu'un d'autre qui risque de prendre votre place et rebelote, vous allez devoir attendre peut-être une autre opportunité et on ne sait pas quand est-ce que cette opportunité va se présenter. Donc voilà. Donc, si vous voulez en fait cette augmentation, cette montée de poste, voilà, sachez que c'est quelque chose qui vous est, qui va vous convenir. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir et d'être en joie dans votre travail. Voilà, pensez à vous, pensez à votre bien-être. Faire quelque chose où on commence à s'ennuyer dans son travail, se lever tous les matins pour ça, alors que vous pourriez vous lever tous les matins parce que voilà, vous voyez autre chose, euh, vous allez apprendre autre chose et ça va vous mettre en joie, ça va vous épanouir. Donc, ne vous sentez pas coupable de vouloir accéder à ce poste parce que ça va vous amener la joie, le bien-être dans votre vie euh, professionnelle, mais aussi à l'intérieur de vous, votre bien-être. Voilà. Allez, on passe au sentimental. Allez, pour ceux qui ont choisi la plume unie, niveau sentimental, quels sont les messages que l'univers a envie de vous transmettre au
aujourd'hui. Ah, ben, il y en aura 5. 5 messages. Alors, niveau sentimental, donc on a la carte de l'homme. On a la carte des compromis. On a la carte de la santé. On a la carte du changement. Et on a la carte des accusations. Alors, il y a un homme. Voilà, il y a un homme qui s'est décidé. Voilà. Donc, vous l'adaptez à votre situation, que ce soit l'homme de votre cœur, que ce soit un père, un frère, un ami. Il y a quelqu'un qui a pris une décision et qui va suivre, en fait, ce qu'il a décidé. Ce pourquoi, en fait, il a réfléchi, donc peut-être pendant un moment. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un homme conquérant et c'est un homme euh, qui a envie d'aller vers ce qu'il désire. Voilà, ce qui le fait vibrer au plus profond de lui. Voilà, il a envie d'aller vers ça. Euh, j'ai l'impression qu'il va vous proposer un compromis, qu'il va essayer de rééquilibrer ben, cette relation, voilà, en essayant d'être le plus juste possible entre ce que vous, vous désirez et ce que cette personne désire. Essayez de trouver voilà, un équilibre, essayez de trouver une entente, un accord par rapport à ce que vous désirez. Et on me dit qu'en fait, ces compromis qui vont arriver à vous, ça va être quelque chose qui va vous guérir. Qui va vous guérir et pour certaines personnes, vous ou dans d'autres cas, cet homme. Cet homme va, va arriver à se guérir par rapport à ses compromis en fait. Voilà, c'est les compromis qu'il va vous demander, qu'il va vous soumettre en tout cas, voilà, va le guérir et va lui permettre de retrouver un équilibre par rapport à son bien-être. Voilà. Euh, donc tout ça, ces compromis qui vont vous être soumis et qui vont vous apporter une certaine guérison, voilà, j'ai bien envie de dire un épanouissement, ça va vous soulager en fait, ça va vous répondre peut-être à des questions que vous avez, ça va vous apporter des solutions. Donc du coup, ça va vous libérer ben, d'un certain poids ou de certains questionnements qui peut-être présentement étaient un peu ben, trop dans votre esprit et du coup ça va vous soulager d'entendre peut-être ce qu'il a à vous dire et ça va apporter un changement. Ça va apporter un changement par rapport à des accusations que vous lui avez portées. Peut-être que cette personne, vous pensiez que, en tout cas, vous la pointiez du doigt, voilà, par rapport à ses comportements, par rapport à sa façon de faire avec vous. Voilà, en tout cas, voilà, ces compromis qui vont arriver vont vous permettre d'avoir un autre œil sur les accusations que vous lui portiez, les pensées que vous aviez peut-être négatives envers cette personne. Voilà, ces compromis vont rétablir ben, l'équilibre et ben, changer le regard et les accusations que vous lui portiez. Voilà, ben écoutez, j'espère que ces messages vous auront fait du bien, ça vous aura aiguillé, que ça aura aussi confirmé vos intuitions. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.